Salut à tous, petite intro à l'arrache. J'ai eu la chance de passer grâce à Lemuel et Sacha, que je remercie beaucoup, sur le live Twitch de RMC Sport pour présenter une liste de 4 joueurs qui, selon moi, sont à suivre pour la saison prochaine et qui ont été transférés cet été. Donc voilà, petite intro à l'arrache pour remercier Lemuel et Sacha, pour vous présenter la vidéo. Comme d'habitude, vous le savez, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter et à me donner un peu vos avis sur les joueurs que je veux présenter. Je vous mets le replay du live Twitch juste après mon intro, forcément. Et puis je vous remercie. Et puis je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Exo, est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends. Ouais. Let's go. Hop, je te mets à l'écran. Comment ça va? Salut mon petit Exotalk. Tout le monde va bien? Ça va nickel, merci. Du coup, on t'a demandé de venir nous voir. On le sait, tu es un spécialiste de par les vidéos que tu postes tous les dimanches, c'est ça? C'est ça, tous les dimanches à midi à peu près quand je suis pas en retard. Ok, tous les dimanches quand je suis pas en retard, c'est bien de préciser. Pas souvent. Tous les dimanches, tu nous présentes un joueur d'un des championnats exotiques pour expliquer un peu aux gens qui connaissent pas forcément ce terme. Championnat exotique, on parle de quel type de championnat? Hors top 5. Hors top 5, tout ce qui va concerner même les secondes divisions qui sont dans le top 5, je les considère comme hors top 5 du coup. Ouais. Mais ouais, tout ce qui va être hors des gros championnats européens classiques, on va dire. Ok. Tu voulais nous parler de quelques petites pépites en devenir un peu. Par quoi on devrait commencer? Est-ce qu'il y a déjà eu beaucoup de mouvements? Comme tu veux, alors il y a eu énormément de mouvements. Après, je t'en ai sélectionné 4 officiels. Ouais. Et il y en a un dont je parlerai après si on a le temps et si tu m'y autorises. Non. Que j'ai déjà évoqué en vidéo récemment, mais ça me tient à cœur parce qu'il vient de changer de club là il y a quelques jours. Ouais. Donc après, on commence par qui tu veux. Eh ben écoute, tu me dis et je file sur Transfermarkt à partir du moment où tu m'en parles. On peut partir sur Lorenzo Lucas. Ouais, allez, let's go. Lorenzo Lucas, du coup, c'est il y en a peut-être certains qui le connaissent parce que de toute façon, les joueurs que je vais citer, s'il y en a qui jouent à Football Manager, ils vont les connaître. Ok. Ou même qui jouaient même il y a quelques années. Lorenzo Lucas, c'est un attaquant italien de 2m01 qui a été formé au Torino. Ok. En gros, jusqu'en 2018, il s'est un peu baladé de club en club sans trop faire de vagues parce que déjà il était très jeune. Il y a Dieu Loutre, déjà il nous dit Lucas beaucoup trop fort sur Football Manager. Pardon, t'as dit quoi? Dieu Loutre dans le chat, il dit Lucas beaucoup trop fort sur Football Manager. Ah bah oui, voilà, c'est un classique. Il est trop fort sur Football Manager et il y a moyen qu'il devienne trop fort dans la vraie vie. Dans la vraie vie aussi. Ah ouais, hein. Du coup, tu disais, joueur de l'Ajax, 2m01, 21 ans. C'est ça. Italien. Et ça file de l'Ajax à où? Alors, en fait, il a été prêté à l'Ajax par Pise. Ok. On le voit. Ouais. Il a été prêté parce que du coup, Haller est parti. Et on va dire qu'au niveau du profil, on s'y retrouve, on va dire, c'est un peu le même profil que Haller, même si Lucas, il est un peu plus, on va dire, peut-être un petit peu plus physique que Haller en termes de gabarit, en tout cas. C'est le même type de profil, un grand bonhomme qui joue dos au but, qui n'hésite pas à jouer avec les milieux et qui, surtout, là, il a une marge de progression qui est quand même assez phénoménale. J'ai pas les détails du transfert, s'il a une clause une option d'achat ou pas. Mais je pense que s'il fait le boulot cette saison avec l'Ajax, l'Ajax pourrait le conserver ou alors il ira ailleurs, mais dans un plus grand club. Ouais. Il n'a pas encore trop joué. Ouais. Mais par exemple, la saison dernière, je pense que tu peux voir ses stats, mais pour son âge, c'est déjà très intéressant. À Brescia, elle avait explosé avec la Primavera en 2018-2019. Et plus les années elles sont passées, plus il a évolué et plus il a performé. Ça lui a pas fait peur, donc c'est vraiment un très bon joueur qui a beaucoup d'avenir et qui a beaucoup de qualité pour jouer en pivot. Il remise beaucoup, c'est un des joueurs qui a le plus haut de précision de passe en série B dans la surface de réparation la saison dernière, derrière des grands attaquants déjà très expérimentés du championnat, donc c'est vraiment très prometteur.
très prometteur. Exotalk, excuse-moi, je te coupe deux petites secondes pour te parler de news transferts qui sont en train de tomber du côté de la rédac de RMC Sport. Fabrice Hawkins, info RMC Sport, Gaëtan Laborde à Nice, c'est fait, visite médicale, ok, l'indemnité de transfert reste à déterminer. Elle devrait être en dessous des 20 millions d'euros. Alexander GQ, on en parlait tout à l'heure, hein, comme quoi il y a des clubs anglais qui étaient sur lui. Le deuxième club anglais est bien Wolverhampton, hein, voilà, et qui attend le départ de Willy Boly à Nottingham pour faire une offre à Strasbourg. Donc jeu de chaise musicale comme on vous en parlait aussi tout à l'heure. Et puis Mario Lemina, toujours concernant Nice, devrait bien rester à Nice cet été, lui qui était annoncé en Espagne mais aussi en Angleterre. Voilà. C'est ouf. Autre chose à dire sur notre ami Lucas? Bah, à surveiller. Bon, l'idée des joueurs que je vais vous présenter, c'est si vous les connaissez pas, c'est de surveiller. Hein, même Bien si sûr. même moi, je vais pas regarder tous ces matchs évidemment, mais à surveiller, à regarder un petit peu les stats. Là, il a marqué en coupe déjà. Il va gagner du temps de jeu avec la coupe, avec la Ligue des Champions qui arrive. Puis il va certainement gagner du temps de jeu en championnat. Donc c'est à surveiller. Je pense que il va faire parler de lui là. S'il arrive bien à s'adapter, ça va être pas mal. Ça va cartonner. Ok, carré. Prochain joueur? Prochain joueur, bah, on peut partir sur Marcos Antonio. Ouais. Carrément. Donc pareil, hein, les joueurs Football Manager, ils vont peut-être le connaître. Mais, Alors, en Marcos... gros, Marcos Antonio, j'ai déjà vu plusieurs comparaisons qui me paraissent justes pour ceux qui se souviennent de Ramirez qui est passé par Chelsea. Ouais. C'est un milieu, il a que 22 ans, il est formé au Brésil, il est passé par Estoril au Portugal et là depuis 3 saisons il était au Shakhtar et il a été acheté cet été par la Lazio. Ouais. C'est un milieu de terrain qui est juste monstrueux, il est polyvalent comme pas permis. Il est plus à vocation offensive, mais il a montré pendant les 3 ans au Shakhtar qu'il était aussi capable de jouer dans un milieu, un double pivot par exemple, et qui peut se montrer aussi très efficace défensivement. C'est un joueur qui apporte de la créativité et c'est un joueur qui va, pour moi, c'est une très très bonne pioche. C'est un coup très intelligent de la Lazio parce que par exemple la saison dernière, la Lazio c'est l'équipe qui a effectué le plus de passes par match en Serie A. Ok, c'est intéressant à savoir. Et Marcos Antonio, ça a été un des joueurs faisant le plus de passes la saison dernière en championnat aussi en Ukraine avec le Shakhtar. Ok. Il a en moyenne, je crois, 86 passes par match avec 95% de réussite. C'est fort. C'est fort. Très fort, et en sachant que du coup la plupart de ses passes sont dirigées vers l'avant. C'est pas un milieu qui va faire des passes à ses défenseurs pour faire gonfler les stats. C'est un joueur qui veut casser les lignes, il veut aller vers l'avant, et c'est un gros travailleur qui est assez infatigable, et en plus qui est très rarement blessé malgré son gabarit et son profil assez fin. Malgré tout il est très rarement blessé, donc c'est un très bon coup de la Lazio. C'est très intelligent pour moi pour la Lazio. Ok. Intéressant. Et c'est cool qu'ils recrutent aussi un joueur qui fit avec leur comment dire, leur envie de passe et d'aller vers l'avant, de passe vers l'avant comme tu as dit. Ouais, c'est vraiment très, très intelligent, je trouve, de la part de la Lazio. Carrément. Et puis du coup il faut remplacer Lucas Leiva, donc il le fera peut-être pas tout de suite, il sera pas au niveau de Lucas Leiva tout de suite, ça je pense qu'à terme... Dans le chat, ça nous parlait du fait que les débuts sont un peu timides du côté de Marcos Antonio. Bon, c'est le début. Hein. Prochain joueur ? Prochain joueur, alors là par contre, je vais faire un truc, c'est juste que je vais essayer d'être objectif au possible, mais ça va pas être facile. Parce que tu le kiffes. Parce qu'on va parler de Christos Tzolis. Ok. C'est un gros crack, c'est juste fin de l'analyse, c'est bon. On s'arrête. Juste pour savoir comment tu arrives à voir ces joueurs-là, à les repérer. Toi, tu regardes beaucoup de matchs. Tu peux nous expliquer un petit peu comment tu arrives à avoir des coups de cœur pour ces joueurs-là et dans des clubs qui sont pas hyper médiatisés et mis en avant. Comment ça se passe pour toi ? En fait, c'est tout bête, c'est que déjà depuis qu'on va dire que j'ai accès au foot, depuis que après l'adolescence, t'as plus accès facilement au foot en général. Et j'étais dans l'époque où t'as par exemple le PSV, l'épopée du PSV en Coupe d'Europe, ces matchs-là
qui te marquent un petit peu. Et après, au fur et à mesure du temps, moi je me suis un peu écarté du top 5, donc toujours supporter d'Arsenal malgré tout, hein, mais je me suis un peu écarté du top 5 et j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui pouvait se passer ailleurs. Après, c'est beaucoup de... je vais prendre l'exemple d'un joueur que j'ai présenté il n'y a pas longtemps, c'est Matteo Brunori. C'est tout bête, hein, c'est un peu par hasard. Hein, je regardais un petit peu ce qui se passait en série B. Je vois que le bonhomme, en série C, pardon, je vois que le bonhomme, il commence, il a enchaîné 3-4 matchs en marquant. Et après, tu découvres le parcours du mec et tu t'intéresses et tu le suis toute la saison. Et je le suis toute la saison, je regarde les highlights, les replays, tout ce que je peux regarder sur lui. Et puis c'est le mec qui a explosé avec Palerme. En plus, du coup, il était à Palerme, donc un club mythique en Italie. Donc la plupart du temps, c'est pas du hasard, mais des fois, c'est beaucoup de hasard. Et après, tous les jeunes joueurs, c'est les prospects qu'on connaît à peu près tous, quand on s'intéresse un petit peu à tous ces joueurs-là, toutes les pépites, c'est ça, quoi. Du coup, c'est de la curiosité, en fait. Hein. Ouais. À part le fait qu'il soit un crack, quelque chose à dire sur Tzolis? Bon, allez, je vais aller plus loin. Tzolis, c'est un petit attaquant qui a 20 ans, qui a été formé qui est au PAOK depuis qu'il a 8 ans, je crois. Ouais. Là, il vient de signer à Twente, okay, aux Pays-Bas, après une saison perdue à Norwich, parce que clairement, après sa saison 2020-2021, il avait tous les clubs d'Europe à ses pieds, mais il a signé à Norwich. Okay. L'appel de la première ligue. Petite erreur de casting. Voilà, erreur de casting, parce qu'en plus de ça, il était plus fort que, je pense, la moitié des attaquants à Norwich, mais il n'a pas eu sa chance. Il a, je crois, une moyenne de jeu de 35 minutes par match sur 20 matchs. Okay. Donc c'est ridicule, il a quasiment pas joué. Le peu qu'il a joué, il a montré des belles choses, mais ça n'a pas été suffisant. Donc là, il a été prêté aux Pays-Bas, okay, à Twente. Et c'est un joueur qui est juste monstrueux parce qu'à 18 ans déjà il portait le PAOK en Ligue des Champions contre Beşiktaş à l'époque en match de barrage. Il est impliqué sur les 3 buts décisifs. Il finit la saison, donc il a 18 ans, il finit la saison avec 16 buts et 10 passes décisives. La saison dernière, on n'a pas grand chose à dire, c'est une saison gâchée, donc en termes de performance, c'était pas ça. Mais pour le style de jeu, en fait, c'est un joueur qui est capable d'évoluer sur tous les postes offensifs. Il n'y en a aucun qui lui pose forcément de problème. Il est meilleur milieu gauche, parce que c'est un petit joueur explosif. Pas très grand, centre de gravité assez bas, des petites touches de balle rapprochées. J'irai pas faire la comparaison avec Messi, mais un jour j'oserai. Puis c'est un joueur qui joue pour l'équipe, il cherche à jouer vers l'avant. Et il a une très bonne capacité de passe, il a les 2 pieds, même s'il pourrait encore s'améliorer avec le gauche sur les frappes. Mais il est très très fort, et s'il s'améliore sur la vision du jeu et sur ses centres du pied gauche, vu qu'il joue à gauche mais qu'il est droitier, dans l'ensemble c'est un joueur qui est déjà assez complet pour son âge. Donc s'il progresse comme il le fait déjà là, comme il montre des belles choses à Twente, il n'y a pas de raison que ça peut faire très mal. Ouais, carrément. Je crois qu'en 2021 il était dans la liste des Golden Boy en plus, si je dis pas de bêtises. À vérifier, mais on regardera ça. On se fait un petit dernier. Un petit dernier. On va parler de Nassi Unuvar. Pareil, un petit néerlandais. Il a la double nationalité, néerlandais et turc, je crois. Il a 19 ans, il est formé à l'Ajax, il a fait toutes ses classes à l'Ajax, et là il a été prêté à Trabzonspor. C'est un milieu offensif et milieu gauche. Lui, c'est un peu pareil, un peu du gâchis, parce qu'à l'Ajax, je pense qu'il avait peut-être une place dans le turnover l'année dernière, mais il n'a pas été pris, on ne sait pas trop pourquoi, tellement il casse tout depuis qu'il est tout jeune. Ouais. Il a même été une petite période où il a été vraiment très très médiatisé, même peut-être surmédiatisé. Ça lui avait mis un petit coup de frein, il s'était blessé pendant 3 mois aussi. Donc c'est un petit milieu gauche. Très très actif sur le terrain, sa hitmap elle est assez folle sur Wisecout. C'est un joueur qui est capable de trouver des angles de passe mais impossible, quoi. C'est le joueur qui a envie de créer des actions, des situations dangereuses, très technique, et il confisque le ballon, et tu le sais, dans le bon sens du terme. Il va te prendre le ballon, mais pour s'ouvrir des possibilités, pour que les coéquipiers puissent lui proposer des solutions. La saison passée en 2e division néerlandaise, il termine avec 16 buts et 12 passes décisives. Et sur ce joueur-là, il a tellement de qualité
que la seule inquiétude qu'on a, c'est que là, seulement 19 ans, il a déjà eu une grosse blessure au genou, qui l'a éloigné des terrains pendant quasiment 3 mois. Et donc là, il est parti à Trabzonspor en prêt. Et je pense qu'il va très bien profiter parce qu'il y a Hamsik, il y a Viska, il y a Bakasetas qui sont blessés. Et avec Enis Bardi à côté de lui, le Macédonien là, en 10 qui va l'accompagner, ça va vraiment être pas mal, je pense. Donc à suivre, on nous voir à Trabzonspor. Énorme. Exotalk, merci. Je vous ai mis le Twitter de Exotalk dans le chat. Attendez, je vous le remets encore un coup. Allez lâcher un follow à Exotalk et mater ses vidéos sur YouTube. C'était cool. On a enfin réussi à se capter, sur le stream. Tu reviens nous voir. Ouais. Tu reviens nous voir dans pas trop longtemps. Ben, quand vous voulez. Puis un jour, je débarque au studio. Ah ben, quand tu veux. Avec plaisir. T'es en région parisienne? Pas du tout, mais s'il faut faire la route, je la fais. J'ai pas loin. T'es chaud. Vas-y, on se prépare ça. À très vite, gros. Allez, salut, merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.